Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast du jour. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question. Une question de Mostafa qui me dit: pensez-vous que le métier d'assesseur web sur Lionbridge, Appen et Leapforce va s'essouffler un jour? Si vous n'avez rien compris à la question, bienvenue au club. Pareil, c'est des métiers en fait du web. Donc assesseur web, donc j'ai fait une petite recherche Google avant. Ce sont en fait des personnes. Plutôt, c'est un métier qui consiste à améliorer, on va dire, l'expérience utilisateur. Donc, j'espère que c'est bien ça et que Google m'a donné les bonnes informations. Donc, si vous le voulez bien, ce qu'on va faire, c'est que on va dire, un peu remixer et tourner la question et se poser en fait la question: quels sont les métiers qui s'essoufflent et quels sont les métiers qui ne s'essoufflent pas? Ou plutôt, comment trouver un métier ou créer une activité ou bien développer en fait des compétences qui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, ne s'essouffleront pas un jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je pense, et j'ai la profonde conviction, que du moment que on prend des choses pour acquises, eh ben elles ne le sont plus. D'accord? Donc il n'y a jamais, on va dire, voilà, la vie d'ici-bas, je veux dire, c'est en changement constant à chaque fois. Toutes les secondes, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe. Et surtout, notamment, en fait, dans l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, avec les avancées des technologies, la connexion à Internet, etc., etc. Bref, vous connaissez tout ce discours-là. C'est que, du moment où on prend, je le répète, c'est du moment où on prend une chose pour acquise, ou qu'on se croit, voilà, on est l'expert dans X ou dans Y, et ben c'est à partir de là on a déjà perdu. Parce que il y aura toujours, en fait, il faudra toujours s'adapter. Il y a toujours une adaptation qui devra être faite. Et la meilleure chose qu'on peut voir, dans laquelle on peut voir ça, c'est notamment avec tout ce qui est médias. C'est-à-dire que voilà, il y avait 50 ans en arrière, on avait, c'était surtout le journal et la télé qui commençait. Maintenant, on va dire, tous ces canaux ne sont pas morts. Enfin, je veux dire, la télé marche toujours très bien, mais on a de nouveaux canaux. On a de nouveaux canaux de distribution, de nouveaux canaux d'information. Donc maintenant, c'est peut-être un peu moins la radio, ou c'est peut-être toujours la radio sur certaines, on va dire, pour certaines personnes ou à certains endroits. Mais je veux dire, on commence vraiment à basculer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notamment tout ce qui est canaux d'information, on n'a jamais vraiment, on va dire, une mort d'un canal. On a surtout en fait une migration et des changements de comportement. Et dans les métiers, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le marketing il y a 50 ans, je veux dire, c'était, à l'époque, on rédigeait surtout, il n'y a pas vraiment 50 ans, même je veux dire, même il y a encore 15 ans en arrière, c'était, on va dire, des longues lettres de vente, c'était, on va dire, c'était la pub dans les... de la pub dans les journaux, de la pub à la télé, et aujourd'hui en fait on voit que ça a changé. Est-ce que le métier en lui-même c'est un métier qui a changé? Non, c'est un métier qui a évolué. Et donc en réalité, si aujourd'hui vous avez envie, je sais que la plupart des personnes qui m'écoutent aujourd'hui, c'est pas des personnes qui ont envie on va dire, de créer un métier ou bien d'aller travailler pour quelqu'un et de travailler pour quelqu'un. Mais de manière générale, c'est intéressant si vous souhaitez devenir consultant, si vous êtes déjà consultant peut-être, ou si vous êtes coach ou quoi que ce soit. C'est lorsque vous vivez tout simplement des compétences que vous avez. La première chose, si vous souhaitez avoir un métier qui ne s'essouffle pas ou une activité qui ne s'essouffle pas, c'est de toujours rester on va dire, proche du marché, et surtout en fait de jamais considérer quelque chose comme acquis. Le jour où vous considérez quelque chose comme acquis dans le business ou dans le monde du travail de manière générale, c'est là où vous avez déjà perdu. D'accord? Donc plutôt que d'essayer de tourner ce podcast en le métier d'assesseur web, Lionbridge, etc., je pense que donner une dimension, on va dire, un peu plus profonde et un peu plus visionnaire à cette question-là, je pense que ça a été approprié. Et donc, pour vraiment résumer, on a toujours, on va dire, des métiers qui sont, on va dire, toujours mieux rémunérés, ou des métiers qui sont toujours, on va dire, dont le marché a toujours plus besoin que d'autres. On pense notamment, si vous regardez par exemple les métiers les mieux rémunérés, vous allez trouver que par exemple tout ce qui touche au marketing, c'est extrêmement bien rémunéré. Pourquoi? Parce que tout le monde en a besoin. D'accord? Et je pense que on va dire les métiers, ou on va dire les activités qui sont les plus intéressantes, ce sont tout simplement les activités desquelles on arrive à bâtir des compétences. Et
avec ces compétences-là, qu'on puisse en fait utiliser ces compétences-là pour toujours s'améliorer. Et ça, je pense, pour moi, c'est vraiment, on va dire, le métier du futur. Le métier du futur, c'est pas vraiment le métier en lui-même. C'est plutôt les expériences que l'on acquiert en tant qu'homme et en tant que professionnel. Donc voilà, ça c'est pour moi vraiment le truc, la chose à développer. C'est vraiment d'avoir en fait toujours cette optique de sans cesse évoluer, de sans cesse vouloir être meilleur que le jour qui nous a précédé. De devenir quelqu'un de meilleur, non pas seulement dans le travail, mais d'un point de vue humain, d'un point de vue religieux, d'un point de vue de ses obligations familiales, d'un point de vue aussi en tant qu'ami. Bref, tout ça, en fait, ça, on va dire, c'est une sorte de philosophie, je pense, et une approche et une vision que chacun d'entre nous se doit d'avoir, et de jamais, on va dire, prendre quelque chose pour acquis, et toujours avoir, on va dire, cette dimension, on va dire, de voir un peu plus loin, et pas juste de voir, par exemple, dans l'instant T. Voilà, donc ça c'était donc la réponse à la question de Moustapha, qui était vraiment une question extrêmement importante et excellente. Je te remercie d'ailleurs de l'avoir soumise. Donc voilà, donc on arrive à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Donc bien évidemment, comme d'habitude, ce podcast vous a été utile, partagez-le avec les personnes autour de vous. Si c'est la première fois que vous vous connectez au podcast à risque, je vous souhaite la bienvenue. Sachez que vous pouvez toujours télécharger le guide de l'entrepreneur musulman sur www.al-risque.com. Et donc si vous avez une question telle que Mustapha, n'hésitez pas à la soumettre. Vous vous rendez sur al-risque.com/question. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala dans le podcast de demain. D'ici là, portez-vous bien et à demain, inshallah. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.